Bonjour les amis et bienvenue chez Manu Entre nous pour du jeu vidéo. Vous êtes perdus sur YouTube? Ah 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 ah. Le meilleur film du monde sur le Japon. Enfin sur le Japon et sur les gens perdus en général, avec notre ami Bill Murray et Scarlett Johansson. Vraiment un film exceptionnel. Il y a rien à dire sur ce film, faut vraiment absolument le mater. Il est extraordinaire. Et surtout, prenez le temps de vous détendre un peu. Prenez le temps d'un Suntory. Bon, il n'y a pas forcément de Suntory au coin de la rue. Hein, les meilleurs cafés boss ne sont pas forcément disponibles partout. Donc du coup, je vous propose une petite anecdote Japon. Que j'avais déjà raconté à certains d'entre nous, mais pas à tout le monde. Donc c'était assez rigolo. Lors de l'un de mes voyages au Japon, j'avais acheté ceci. C'est une petite sonnette. Vous voyez, donc le son, on l'entend un petit peu partout, il est assez commun. Et dans une chaîne de restaurants qui s'appelle Seizereya, qu'on trouve un petit peu partout à Tokyo et sans doute ailleurs, hein, donc un family restaurant, on a tous une petite sonnette équivalente à celle-ci. Celle-ci, je l'ai achetée, je ne l'ai pas volée. Hein. Donc on a une petite sonnette avec notre numéro de table. Par exemple, vous êtes table 62, vous voulez quelque chose, vous appuyez sur votre sonnette, et sur un tableau au milieu du restaurant, tac, il y a le numéro 62 de votre table qui s'affiche. Donc évidemment, bien malin, j'avais pris la sonnette exprès. Hop, ça faisait le même bruit que quand on appuie sur la sonnette de commande, mais rien ne s'affichait. Histoire de voir un petit peu les serveuses déambuler en panique pour voir le souci. Histoire de bien rigoler. Hein. C'est un petit peu bâtard, mais franchement, qu'est-ce que j'ai pu rire hein, à le faire 2-3 fois comme ça à 10-15 minutes d'intervalle. Bon, dislikez si vous aimez pas mes méthodes à la con, mais je vous jure que c'était vraiment très drôle. Allez, à bientôt les gars, et ciao ciao, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour les amis, je refais une vidéo suite à la vidéo de Khaled, comment acheter une collection depuis 2021. J'en avais déjà fait une, mais la mienne était dégueulasse, on voyait pas grand chose. Alors du coup là je vous présente ma collection que j'ai achetée donc depuis janvier 2021. Les 2-3 petits autres trucs que j'avais avant ont été retirés. Alors on commence ici. Les amis, hein, vous l'aurez compris d'après la miniature certainement, d'après le titre, d'après ma tête, que aujourd'hui c'est pas une vidéo avec la banane, avec des rentrées ou quoi que ce soit. Là on va sortir radicalement du cadre classique de ma chaîne. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. C'est une vidéo pour rendre hommage à un ami qui s'est malheureusement éteint, hein, qui est décédé le 1er octobre. J'ai attendu avant de tourner la vidéo parce que je voulais avoir un peu de recul, voilà, j'étais tout simplement un peu sous le choc de la nouvelle. Alors comment? Je vais expliquer le pourquoi du comment, je vais expliquer l'intérêt de cette vidéo, mais je vais revenir un peu en arrière et puis vous expliquer comment j'ai appris la nouvelle. C'est en discutant avec l'ami Biggie qui m'a dit, écoute, malheureusement, je sais pas si tu es au courant, mais Manu est décédé. Donc j'étais pas au courant. Dans la foulée, directement, j'ai contacté le cousin Hubert, puisque en fait Manu était quand même assez proche du cousin Hubert, Chris Redfield, puisqu'ils réalisaient des lives ensemble, qui a tout de suite confirmé, qui a même d'ailleurs mis une petite vidéo pour relater un peu les faits, et puis pour le devoir de mémoire en hommage à notre ami. Et du coup, ça s'avérait vrai, et du coup j'ai été vraiment choqué dans plusieurs sens du terme. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que il y a une histoire qui s'est tissée avec Manu. J'ai pris des notes, j'ai pris mon ordinateur pour relater tout ça, parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment de rendre hommage à ce passionné, à cet ami, qui avait le cœur sur la main, malgré une situation vraiment difficile. On va relater les faits, mais c'est pas évident, ça va être un peu désordonné, puisque j'ai essayé de réfléchir à quelque chose de structuré, mais c'est vraiment pas évident, parce que
c'est trop frais, on est tous sous le choc, hein. Je vois passer à droite, à gauche sur Facebook, alors j'évite d'y aller justement parce que j'ai pas envie de me remémorer tous ces souvenirs. Mais voilà, on est tous malheureusement, le monde du rétro gaming et puis son univers à lui aussi, sa famille, a abattu. Mais on se doit, hein, je pense que c'est c'est même un devoir, d'honorer sa mémoire en mettant en avant les qualités humaines de Manu qui étaient exceptionnelles. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Comment j'ai rencontré Manu? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé en fait. C'est bizarre. C'est que on était tous des passionnés de rétro gaming et on avait un peu notre petite clique, hein, sur certains lives avec laquelle on aimait discuter. Donc il y avait mes lives à moi, il y avait les lives de Biggie, il y avait les lives de Babigui, il y avait plus tardivement, les lives du cousin Hubert et les lives de Manu en fait. Mais avant ça, ils n'avaient pas. Manu n'avait pas de chaîne, tout simplement. Le cousin Hubert commentait, était beaucoup sur la discussion, mais il n'était pas encore aussi dans l'esprit d'une chaîne, hein. On va dire, ils se sont bien retrouvés. Ils ont émergé tous ensemble. Ouais, ça s'est créé en fait, une émergence. Mais avant ça, du coup, on discutait beaucoup sur les lives. On va dire fin 2020 déjà en fait. Et puis depuis début 2021, sans nous le dire vraiment, il a commencé à reprendre la collection de rétro gaming. Il en avait une à l'époque, il a dû revendre. Il a repris la collection petit à petit avec du PS2, avec du Wii, etc. Et puis à un moment donné, hein, donc on discutait beaucoup sur les commentaires de mes vidéos, etc. Et à un moment donné, il m'a mis un commentaire sous une de mes vidéos me disant j'apprécie beaucoup ce que tu fais, j'aimerais t'offrir un cadeau. Donc je lui ai répondu, je m'en souviens. Je lui ai dit ce que tu me dis, ça me flatte. Maintenant, voilà, te sens vraiment pas obligé de m'offrir un cadeau. Juste ton commentaire, déjà, c'est plaisant. Il n'a pas répondu. Et puis, il m'a envoyé un message Messenger. Donc, je l'ai retrouvé. Hein. J'ai retrouvé son message qui date du 21 mai 2021. Donc, comme je vous ai dit, c'était peut-être 4-5 mois après avoir repris la collection du Retro Gaming. Et il m'a dit « Bonjour Khaled, je suis un fan de ta chaîne YouTube. J'aimerais te contacter pour t'envoyer un petit présent. » Et il a mis un smile. Il m'a mis son adresse mail. Et il explique que il a eu des petits soucis de compte, etc. Donc il n'est pas sûr que cette adresse mail va durer s'il se fait de nouveau pirater malheureusement. Donc je lui réponds directement sur Messenger en lui expliquant qu'on peut discuter directement sur Messenger, on n'est pas obligé de passer par le mail. Et il me dit merci de l'honneur de ta réponse. Vous imaginez un peu, alors qu'on est tous des individus lambda, il était vraiment dans le respect absolu. Et je lui ai tout de suite répondu en disant ça va très bien, etc. Puis on a commencé à échanger. Et puis il venait de créer sa chaîne YouTube en fait, dans laquelle il présentait un peu sa collection. Et puis je lui ai dit qu'elle était bien cool. Hein, en quelques mois, il avait, et c'était le cas, réussi à avoir une très belle collection en très peu de temps. Et puis donc il dit j'ai suivi vos conseils en regardant les chaînes YouTube à droite et à gauche. Il a commencé par la PS3, la Wii, puis il essaie de monter petit à petit. Donc on a beaucoup parlé de collection. Hein, on a parlé de jeux vidéo, l'amour du jeu vidéo, parce que c'était ce qui nous a réunis à la base. Et c'était le sujet sur lequel on échangeait le plus, en fait. Et ça a duré comme ça, en fait. Alors, par la suite, on a parlé un peu de santé, etc. Mais au début, c'était vraiment l'amour de la passion du jeu vidéo. Et on parlait de collection, jeux vidéo, jeux qui nous intéressent, et puis des passionnés qui parlent autour de ça. Et alors, il me répond... un grand merci en tout cas, un youtubeur comme toi et tes acolytes proches de leur communauté, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il avait un vrai... c'était pour lui, hein, et comme beaucoup, comme moi-même, le rétro gaming, la passion, l'échange avec les autres, ça nous permet de s'évader un peu du quotidien. Parce que des fois dans le quotidien, on a des soucis. Hein. On a tous des soucis qu'on réussit à régler plus ou moins, etc. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et je pense que ça nous met pendant un petit laps de temps dans une bulle où on se sent bien. On est bien, on est apaisé, on discute avec des passionnés, on s'évade, on oublie le quotidien. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait me dire à travers ça. Je lui ai dit, mais non, c'est normal, c'est là qu'est le plaisir, le partage, la discussion, c'est là le kiff, en fait. Je lui réponds ça, et il me répond, mais tu as un côté humain, Big Cam aussi d'ailleurs, et certains autres de tes compères, je pense qu'il parle de toute la clique avec laquelle j'ai l'habitude d'échanger.
Et il dit votre côté humain, les mecs, au top, cool, hâte de découvrir tout ça. J'adore aussi Babigui, hein, Babigui Drink Wild Soda. Clairement, là, il met en avant que l'amour, la passion, en fait. Et c'est ce qui reflète le personnage. Moi, quand je pense à Manu, je pense à un passionné, un amoureux, un grand respectueux. Et malheureusement, hein, je lui ai dit déjà, je lui ai déjà dit par message. Mais avec le recul, on a envie de lui crier, en fait. On a envie de revenir en arrière. Mais comme vous le savez, avec les si, on peut refaire le monde. Et là, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet, vraiment, c'est de rendre hommage à Manu avec ses vraies qualités, sans exagérer. C'est pour ça que j'ai l'ordinateur, là. Il est juste là. Je ne vous mens pas. Et je lis les messages hein, dans l'ordre que je les ai. Et vraiment, c'est ce qui m'a interpellé. Ce côté... dès le début, j'ai senti le passionné respectueux. Et il y a un attachement qui s'est créé. Hein. Et du coup, on a échangé. Il m'explique que les gens, en règle générale, sont très généreux, qui partagent bien la passion, c'est ce qu'il me répond. Et il commence à parler directement d'une association qu'il a, un NTSC à Nancy, enfin pas qu'il a, mais qu'un pote a. Et puis il la valorise, il la met en avant. Voilà, il dit que ce sont qui mettent en avant un groupe de passionnés avec lequel il prend plaisir à échanger. Il dit, je vois que le rétro gaming, c'est vraiment l'entraide. Hein, c'est ce qu'il me dit. Alors maintenant, avec le recul, j'interprète différemment ces paroles parce que voilà, je suis au courant malheureusement de faits et je me dis que à ce moment-là, je voyais vraiment comme quelqu'un qui était vraiment amoureux de cet univers-là. Et c'est le cas en fait. C'est le cas. Il était amoureux de cet univers-là et ça lui permettait vraiment, comme nous tous, de se mettre dans une bulle pour profiter et avoir le sourire, avoir vraiment des moments de passion. Alors je réponds, ok, est-ce que tu es de Nancy? Donc on parle, il me dit non qu'il est... oui, il est de la zone, il me demande où je suis moi, etc. Puis on échange à ce niveau-là. Il me parle de Neo Geo, donc on parle, parce que c'est un passionné aussi de la Neo Geo. Donc il me vante les mérites de ses copains, qui ont des associations, etc. Donc il met en avant ceux qui l'entourent en fait. Voilà, je ne l'ai jamais entendu rabaisser quelqu'un, au contraire. Il met en avant tout son entourage. Hein, je lui explique que je viens de Rouen et il m'explique que voilà, il a entendu parler de boutique sur Rouen, donc ville de passionnés. Et il me dit, bon, t'es sûr que tu ne veux pas mon petit cadeau hein, parce que comme je vous dis, je l'avais refusé entre guillemets sur les commentaires de mes vidéos. Je lui dis, bah écoute, ok, et je t'en ferai un aussi. Il me dit, tu vois mes plaques, hein, cette plaque-là qu'il m'a offert. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais fait sa présentation, et dans laquelle j'ai vraiment remercié Manu. Cette plaque, elle restera toujours auprès de moi. Hein. C'est un souvenir, déjà un cadeau d'un ami, et puis maintenant un cadeau qui permet de faire perdurer un peu sa mémoire. Donc là, c'est vraiment un objet qui a je trouve pas les mots, mais qui a une puissance extrême, voilà, pour moi. Donc il m'explique qu'il a la plaque Street Fighter 2, donc on échange autour de ça, elle est d'époque, il me précise. Il est désolé, il s'excuse parce que dans la plaque il y a un petit trou en fait, que je ne vois même plus, voilà. Ici, je lui dis non mais c'est une blague en fait, tu m'offres un cadeau, hein, et en plus tu t'excuses parce que dans le cadeau il y a un petit... ça montre ses qualités humaines. Donc voilà, il me donne les dimensions, etc. Il m'envoie tout ça. Je la reçois quasiment dans la foulée. Hein, je tourne la vidéo, je présente. Et puis par la suite, voilà, donc j'avance un petit peu. Donc je reçois le cadeau. Et par la suite, il m'explique que maintenant il est amoureux de YouTube. Il a pris goût à ça. Il a pris goût à ça et que... ce qu'il aime, c'est le partage, la passion. Alors, il commence au début, c'est incroyable parce que il crée sa chaîne et quasiment dès le début de sa chaîne, il souhaite offrir des cadeaux aux gens. Hein, j'ai le souvenir d'un Fatal Fury 3 sur Neo Geo CD qu'il fait. Voilà, il voulait réaliser un concours pour l'offrir, il l'a fait. Et quand vous réfléchissez bien, parce que là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Hein, c'est-à-dire que vous avez vu toutes les rentrées que je fais de jeux vidéo. Vous avez vu les rentrées de Cousin Hubert qu'il fait. Et Manu, il roulait pas ça. Enfin,
il n'était pas fortuné. Hein. Au contraire, je pense qu'il était plutôt en galère, mais il ne le montrait pas. Et il offre. Ça montre la puissance de sa générosité. Et je pense que lui, il prenait beaucoup plus de plaisir à offrir qu'à recevoir, en fait. Voilà, ça montre qui il était, clairement. C'est un argument... Et du coup, voilà, il a réalisé sa chaîne dans laquelle il présentait... alors, il faisait des vidéos des fois courtes, super marrantes, des fois des vidéos où il présentait ses achats au cash, etc. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais faire des lives. Et il a commencé ses lives. Et sur un live, à un moment donné, il a invité le cousin Hubert, qui est arrivé. Et du coup, il m'a envoyé tout de suite un message. Alors là, je ne le retrouve pas parce que c'est noyé dans la masse de messages. On a vraiment beaucoup échangé. Et j'ai le souvenir dans lequel il me dit... alors, à chaque fois que je faisais une vidéo, déjà, il me mettait un petit commentaire ici en me disant « Ouais, super rentrée », et puis on échangeait autour de ma rentrée ou de ma vidéo. On me parlait un peu de ma barbe, il me taillait un peu par rapport à ça, on rigolait bien. Et puis, à un moment donné, il me dit « Écoute, franchement, cousin Hubert, il a une collection de fous furieux, etc. J'ai passé un kiff total à échanger avec lui, etc. » Puis ils ont vraiment sympathisé. Ils ont vraiment sympathisé, et puis du coup, quand ils faisaient des lives, que ce soit le cousin Hubert, lui, Chris Redfield, ils se réunissaient et puis ils échangeaient. Alors je venais sur les lives, moi en tant qu'observateur, sur le chat, et on échangeait pas mal entre nous. Et je pense que là, c'était le kiff pour lui. C'était clairement le kiff. Bon, là, j'ai quelques commentaires qui viennent. Il dit « Salut poto, besoin de tes conseils avisés pertinents ». Donc il me demandait des conseils pour YouTube, pour tout ça. J'ai essayé de le conseiller au mieux, mais tout est propre à chacun. Et dès que je le conseillais, mais vraiment un tout petit peu, hein, il me disait merci poto, 1000 fois merci pour ton soutien. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de ultra respectueux, avec des valeurs épatantes. Et du coup, à un moment donné, il m'a dit, je vais peut-être être un peu absent, j'ai des soucis. Bon, je lui dis rien de grave, mais non, des petits soucis de santé. Et il m'a parlé de son dos, en fait. Moi, je pensais que c'était comme moi j'ai des soucis de dos, voilà, j'ai une hernie discale qui me pénalise assez fréquemment. Et puis, du coup, il était un peu plus distant, mais sans l'être volontairement, hein, juste parce qu'il devait régler ses soucis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas eu toujours le réflexe de lui envoyer des messages. Est-ce que je le regrette? Je vais dire oui, mais comme je vous ai dit précédemment, avec les si, on peut refaire le monde. Et du coup, je lui ai envoyé un premier message, savoir si ça allait. C'est là qu'il m'a répondu qu'il avait un peu mal au dos. Et par la suite, moi aussi, dans le train-train quotidien, les va-et-vient, le temps passait. Et je n'avais plus de ses nouvelles. Donc elle l'avait dit dans une vidéo, hein, qu'il sera absent quelques temps. Dans une vidéo sur sa chaîne à lui. Et puis, à un moment donné, j'avais vraiment plus de nouvelles. J'ai demandé au cousin Hubert, du coup, qui m'a dit écoute, il devrait bientôt revenir. J'ai préféré quand même un assurer, du coup, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message lui demandant. J'ai mis un commentaire plutôt sous sa vidéo YouTube pour être sûr qu'il lise le message. Lui disant écoute, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et à quand ton retour? Et ce message, en fait, il datait d'il y a une semaine. C'était le 26 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Et il m'a répondu assez vite, me disant que ça allait un peu mieux et qu'il me tiendra au courant, il me donnera des nouvelles assez vite. J'aurai de ces nouvelles assez rapidement. Voilà, c'était sa réponse. Et malheureusement, c'est le dernier échange que j'ai pu avoir avec lui. J'aurais peut-être dû insister, j'aurais peut-être dû l'appeler à ce moment-là, mais comme je vous ai dit, je me cherche pas d'excuses, mais je veux dire que on est amené à discuter avec beaucoup de monde. On est vraiment amené à discuter avec beaucoup de monde. Lui, je le considérais comme un ami, parce qu'avec lequel j'avais quand même beaucoup plus d'échanges qu'avec une grande majorité. Maintenant, on ne peut pas malheureusement être tout le temps présent pour tout le monde au bon instant. Et c'est qu'après qu'on le regrette, évidemment. Je pense que nous tous, on aurait aimé l'appeler, discuter. Bref. Je ne vais pas rentrer sur ça. Je vais lire quelques commentaires que j'ai pu avoir de lui, qui me touchent énormément. Alors, il me parlait de plein de youtubeurs. Il était très attaché à sa chaîne YouTube. En fait, je pense que c'était vraiment une occasion pour lui de retranscrire sa passion et d'échanger avec un univers qui lui plaît énormément.
Et il était content au début par l'évolution de sa chaîne. Il trouvait qu'elle évoluait vraiment positivement, et moi aussi, hein, je le faisais remarquer. Et du coup, il m'a répondu en me disant: tu es l'une des 3 raisons pour laquelle j'ai fait une chaîne. Ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Et donc je lui ai répondu: franchement, ça me fait plaisir, mais tu passes bien à l'image, on a envie de t'écouter. Sympa le cadeau de Monsieur Zelda. Désolé si des fois je réponds tardivement. Je m'excusais auprès de lui, malheureusement, parce que avec mon boulot, avec ma vie familiale, avec ma chaîne YouTube, les messages que je reçois, voilà, ce que je peux faire à côté, les associations, etc. Le temps, malheureusement, il ne se multiplie pas. Donc on doit le diviser. Et parfois, je mettais un peu de temps pour répondre. Là, par exemple, son message est daté du 7 juin. Et j'ai répondu le 9 juin, donc plus d'un jour après. Et il me répond: t'as une vie, heureusement, avec un clin d'œil. Oui, Monsieur Zelda assurait, c'est lui qui avait gagné le petit concours, donc ils ont eu une ventilation entre eux. Et il voulait me donner un truc en retour. Voilà, il lui avait pas dit quoi, etc. Et puis, donc on a discuté autour de ça. Bon, après, franchement, là, on est qu'au mois de juin. Et vous imaginez qu'on a eu pas mal d'échanges. On a eu pas mal d'échanges ensemble jusqu'au, on va dire, le 1er août. Jusqu'au 1er août, on a beaucoup échangé ensemble. C'est le dernier message sur Messenger, c'est le 1er août. Après, comme je vous ai dit, il était beaucoup plus distant. Et c'est là, à un moment donné, plus d'un mois et demi après, 6 semaines après, j'avais plus de ses nouvelles. C'est là que j'ai envoyé le message. La conclusion, vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on perd un ami, un père de famille, un passionné, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Donc on perd une personne en or, malheureusement. J'aurais tendance à dire, en discutant avec le monde à droite, à gauche, qu'on aurait voulu vraiment lui dire beaucoup de choses, etc., mais on n'a pas pu. Ça, c'est vrai, malheureusement, on ne prévoit pas quand est-ce que la mort va arriver. Donc si on réfléchissait par rapport à ça, on ne pourra pas vivre correctement non plus. Donc, les regrets, malheureusement, il ne faut pas que ce soit nous, sa famille ou quoi que ce soit. Il faut les écarter. Et il faut mettre en avant la personne qu'elle était, qui s'est malheureusement éteinte, mais c'était une personne avec de grandes qualités, de grandes vertus, malgré sa situation. Et c'est d'autant plus méritant, malgré sa situation, il avait ces vertus-là. C'est exceptionnel. Donc c'est ce qu'on doit retenir. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour lui rendre hommage. Cette vidéo, elle restera sur ma chaîne. Je vais certainement mettre en miniature sa photo. Je trouve que, voilà, peut-être j'ai une petite chaîne, mais en tout cas, si elle prend de l'ampleur, ma chaîne, cette vidéo restera, et de plus en plus de personnes pourront voir et entendre toutes les qualités que cet ami possédait. En tout cas, je souhaite vraiment toutes mes condoléances à sa famille et à son entourage. Je vous envoie plein d'amour possible. À ses amis, et puis aussi au monde de YouTube, au monde du rétro gaming, qui perd un grand passionné. Les amis, j'espère que vous pourrez retranscrire à travers les commentaires aussi d'autres qualités que je n'ai pas pu énoncer tout de suite, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Un message de soutien pour lui, pour sa famille. Voilà les amis, je vous embrasse, j'embrasse Manu, et je vous dis à très vite. Bonjour les gars, c'est l'heure de l'apéro. Alors, servez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné là? Ah, un petit jeu Jap, ça Game Boy Advance, c'est toujours cool. Servez-vous des commentaires de cette vidéo pour faire la publicité de votre chaîne. Ciao, ciao les gars. Alors salut tout le monde. Déjà pour commencer, toutes mes condoléances à la famille et aux enfants que laisse Manu. Derrière lui, c'est des tragédies. On a été beaucoup à être touchés par cette nouvelle-là. Euh, voilà, j'envoie un big up à Chris, à Zach, à Biggie, DGX, tout ça. Quand on a appris ça, ça nous a vraiment fait quelque chose. C'était quelqu'un de foncièrement humain, Manu. C'était quelqu'un en fait avec qui on pouvait rigoler facilement.
que ce soit sur les lives ou quoi. Et puis moi, je l'ai connu d'abord en tant que viewer. Il venait sur ma chaîne hein, quand je faisais des lives. Il avait toujours des mots sympas, toujours un mec hyper bienveillant. Et après, ben voilà, il a monté sa petite chaîne et puis voilà, au fur et à mesure, ben, il a grimpé. Moi, quand j'étais pas bien, il a été là. Euh, Même quand j'ai eu mes soucis avec ma chaîne, ça a été le premier à faire la pub sur sa chaîne alors que je lui ai rien demandé. C'était quelqu'un comme ça, Manu. Il faisait ça, il attendait rien en retour, mais c'était quelqu'un de foncièrement humain et gentil. Et tu vas vraiment nous manquer, mon pote. En tout cas, je voudrais saluer cousin Hubert, hein, qui a été sollicité par la famille pour faire cette vidéo hommage. Donc voilà, je vais pas m'attarder hein, sur ça. C'est très compliqué déjà de faire ce genre de vidéo. En tout cas, voilà. Manu, je sais pas, je sais que tu pourras pas regarder cette vidéo-là, mais de là-haut, surveille-nous, continue à te marrer avec nous et j'espère que t'es en paix en tout cas. Et puis, adieu l'artiste et ciao mon pote. Minasan konnichiwa, comme il aimait souvent le dire en intro dans ses vidéos. Voilà, je tenais à lui rendre hommage, à Manu, hein, qu'on connaissait bien sur Facebook ou même sur YouTube avec sa chaîne, hein, Manu entre nous pour du jeu vidéo. Voilà, une personne vraiment très très gentille, avenant sympathique, pure, aussi sensible. Franchement, un gars qu'on pourrait parler de tout, pas que de jeux vidéo, mais également tout ce qui est de la pop culture japonaise. Il aimait vraiment le Japon, hein. Il aimait sortir quelques mots japonais. Salut Manu. Comme demandé, je te fais une petite vidéo hommage pour dire un petit mot sur toi et pour partager un peu avec les autres. On s'était connus sur les lives et on avait très rapidement lié amitié parce que tu es quelqu'un de très sociable. Enfin, tu étais quelqu'un de très sociable. Et on a vite échangé, on rigolait bien. Tu avais beaucoup d'humour. Je m'en souviens toujours. Et comment dire? Puis après, c'est sur Messenger, quand tu as commencé à ouvrir ta chaîne YouTube, que tu faisais tes lives, que tu as commencé vers le mois de mai-juin à faire.
tu me demandais régulièrement de venir assister à tes lives. À cette période, j'avais levé le pied sur les lives et j'étais fatigué. On en avait parlé, je t'avais dit que je levais le pied, j'étais crevé, que j'avais besoin de me reposer, que ça me prenait beaucoup de temps, que le travail m'occupait beaucoup pendant la semaine et que le week-end, la fatigue des vides-greniers et brocantes, malheureusement, me prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai pas pu assister à tout, j'ai pas pu répondre à toutes tes invitations, pardon, à l'époque. Quand je me souviens que tu aimais beaucoup, t'aimais beaucoup la PS3. T'es quelqu'un qui aimait beaucoup la console PS3. Ouais. Au mois de septembre, quand j'étais en congé, j'ai regardé un de tes lives avec Cousin Hub et Chris, si je me souviens bien. Et je vous avais salué, tout ça, et tu m'as tout de suite dit, vas-y, viens. Tu m'as envoyé le StreamYard et je suis venu, puis bon, voilà. Je suis resté jusqu'à la fin. Tu connaissais le Japon d'une très belle façon. T'en étais même, je pense, amoureux. Je t'avais fait part de mes difficultés à apprendre cette langue. J'ai un gros obstacle visuel et mémoriel avec cette langue au niveau de l'écrit. Pourtant, je commence à maîtriser quelques mots. Hajime Mashite, Emmanuel San. Et voilà, donc tu m'avais envoyé des liens et des photos par Messenger pour apprendre le japonais, tu te foutais de ma gueule. Je t'avais dit que je le ferais. Je suis toujours en train de le faire, mais c'est difficile. C'est difficile, je reste bon à l'oral, mais pour l'instant, j'arrive pas à assimiler l'écrit. Enfin bref, c'est autre chose, ça. Le 26 août dernier, enfin, un peu avant le 26 août dernier, tu avais fait part que tu allais t'absenter un petit peu parce que tu étais malade et je t'ai demandé si ça allait et tout. Tu m'as fait oui, t'inquiète, ça va très bien et tout, ça va. J'avais dit, prends soin de toi et ta famille, lâche un peu YouTube. Le plus important, c'est d'être parmi ses proches et de rester avec eux. Malheureusement, ce qui n'est plus le cas. Même si tu as tout essayé, puisque tu avais beaucoup de courage. Et beaucoup te regrettent, on te regrette un peu, enfin on te regrette tous quoi. Je t'ai pas préparé ce petit message, hein, c'est du spontané, donc excuse-moi si je balbutie ou je fais quelques erreurs. Excusez-moi aussi les autres. Mais voilà, tu vas tous nous manquer. Tu avais une bonne humeur, tu étais jovial. Et c'est vrai que quand il y avait des prises de tête, tu calmais les gens ou alors tu ne participais pas à ces prises de tête. Sayonara, Emmanuel San. Sayonara. Bonjour les potes, alors comment en l'espace d'à peine une semaine, on m'a offert une Xbox au lieu que j'étais contre, une Super Nintendo au lieu que j'étais contre, un superbe accélé, plus des jeux sur, sur Super Nintendo, Xbox et compagnie, plus une NES aussi, évidemment que j'étais contre, hein. Donc déjà un grand merci, hein. Et puis je voulais vous dire aussi, vous trouverez mon adresse en description, à quel point je chie sur les Neo Geo OS et les Metal Slug, hein. Donc si vous voulez me faire changer d'avis, n'hésitez pas. Allez, c'est de l'humour, hein.
Salut Manu, et bah écoute, voilà, il faut que je m'y mette, te laisser un message, on va dire pour la postérité. Euh, j'ai regardé notre historique euh, Facebook Messenger et apparemment la première fois qu'on s'était écrit, c'est toi déjà qui m'as écrit. C'était le 25 mai 2021 et tu m'as dit, sans dire bonjour ni rien, tu m'as dit mais pourquoi je me foutrais de ta gueule? Parce que je t'avais laissé certainement un commentaire. Je parlais tu avais mis une photo sur un groupe Facebook certainement où tu montrais ta Game Boy, ta Game Gear White, GG White, celle qui est normalement en mallette blanche là, enfin elle est magnifique. Et je t'avais écrit tu fous ma gueule comme dans le sketch de Mar et Fred et t'avais pas compris. Et donc j'étais impressionné par cette bécane que tu t'étais ramené du Japon bah, dans un de tes premiers voyages il y a bien longtemps de ça, à l'époque où moi j'étais même pas encore allé encore. Et donc je t'avais dit franchement chapeau quoi, c'est cool. Et puis on avait commencé à parler, bien déconner à partir de là. Et ça s'est quasiment jamais arrêté parce que après, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On était tous les jours sur Messenger et on a commencé à faire ensemble une apparition dans le Southtown Bar de Drink Wild Soda. C'était super marrant, je t'avais poussé à montrer tes cendriers de bande d'arcade ou ton alarme réveil matin de musique de la ligne Yamanote. Alors là, plus japonais, plus fan du Japon que toi, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, ce qui me marque de toi, bah, c'est ta gentillesse et tes mots que tu avais à chaque fois quand tu me parlais. Moi, j'étais même gêné, quoi, à la limite, tellement tu avais toujours un compliment à faire de manière naturelle hein, sur les gens. Et moi, ça me mettait souvent mal à l'aise, en fait, et je savais pas quoi te répondre ou quoi te dire. C'était vraiment adorable, quoi, vraiment. Chapeau Manu, vraiment t'étais quelqu'un de super. Là d'ailleurs je te parle en ce moment, bah, c'est quasiment l'heure où tu dois être enterré actuellement au cimetière de Nancy. Donc ça me fait vraiment quelque chose. Ensuite bah, on est devenus copains comme les doigts de la main avec Chris Redfield, avec qui on faisait beaucoup de live, avec Kirito. Khaled avec qui on n'a jamais fait de live mais Funiman on parlait très souvent avec lui en chat dans les vidéos aussi très sympa. Big Cam dont tu tarissais pas d'éloges euh, envers qui vous avez énormément d'échanges avec toutes ces personnes là et avec nous j'avais l'impression qu'avec Chris c'était vraiment une relation privilégiée, tu te confiais énormément à nous bah, sur ta vie de tous les jours. Tu m'envoyais des photos, des vidéos de ta ville, Nancy, dont tu étais si fier. Alors moi j'adore par exemple l'art nouveau et quand je t'en avais parlé, bah, tout de suite tu es sorti dans la rue, tu m'as pris des photos de tous les témoins architecturaux de l'art nouveau dans ta ville parce que ça en est quasiment le berceau en fait Nancy et ça m'avait vraiment envie donnait vraiment envie de venir te voir et de visiter cette belle ville. Et bah, je suis sûr que ça se fera et à ce moment-là, je viendrai te faire un coucou. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, voilà, pour témoigner de ta générosité, une autre fois, ce que tu m'avais proposé. La même chose qu'à Khaled. Mathias, je m'appelle Mathias. J'ai deux, trois jeux, alors je me souviens plus quel nom c'était, il faudrait que je retrouve. Je veux te les envoyer. Je lui dis, Manu, il m'avait parlé déjà qu'au niveau financier, pour lui, c'était difficile. Je le voyais tous les jours. Bon, déjà, j'imagine il y avait un budget cigarette conséquent. Plus tous les jours, il descendait quasiment au magasin de jeux vidéo faire des vidéos. Et puis souvent, il revenait avec un nouveau jeu ou plusieurs. Et je dis non mais Manu, revends ce jeu à la limite s'il t'intéresse pas ou quoi que ce soit. Moi ça me touche beaucoup, mais la dernière chose dans la vie dont j'ai besoin, c'est vraiment d'avoir des jeux, quoi. J'en ai trop
Et t'as besoin de cet argent, toi. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, on dit, mais lui, ça rentrait d'une oreille et ça ressortait de l'autre, quoi. Il était vraiment comme ça, et c'était tout naturel pour lui. Et on était devenus, ben, sans s'être jamais rencontrés, vraiment des amis réels, quoi. Il m'avait proposé, bah, quand tu viendras, il y a un salon du jeu vidéo animé, manga, rétro gaming, qui est tenu tous les ans, je pense, à Nancy par l'association NTSC, vous pouvez aller regarder. Et on était vraiment hypés pour y aller, et il m'avait proposé de venir dormir chez lui, qu'il avait une chambre d'amis et tout. Enfin bon, le cœur sur la main, quoi. On peut pas mieux faire. Et puis voilà, donc quand j'ai appris ta disparition par un de tes fils, j'ai cru que j'hallucinais en fait, que il y avait un malentendu ou quoi que ce soit. Je savais que t'allais pas bien ces temps-ci, tout un tas de problèmes. La vie a pas du tout été facile avec toi depuis longtemps. Euh, et, et chapeau, bah, tu te battais comme tu pouvais, mais je pense qu'à un moment, il y a eu une période de fragilité qui a fait que ça a été la cata, quoi. Donc un énorme gâchis, mais tu laisses derrière toi des enfants qui te ressemblent. Tu nous avais envoyé des photos, très fiers d'eux. Euh, Tu leur as certainement transmis tes valeurs de gentillesse, d'honnêteté euh, et d'humour aussi, parce que t'en manquais pas. Et voilà mon pote, ben écoute, on a le même âge, tu as eu 42 ans cette année, moi aussi. Donc bah, tu seras pour toujours mon pote de Nancy, quoi, Manu. Et comme les autres, bah, je te dis forcément à bientôt, parce que on va tous te rejoindre à un moment ou à un autre. Et je compte sur toi pour nous faire la visite du propriétaire et nous montrer la salle de jeu rétro la plus proche. Salut Manu, je t'embrasse très fort. Et voilà, paix à ton âme. Salut Manu. Voilà, tu as juste Geek Styles. Donc le mec ici connaît très très bien, mais Super Famicom. Tu as en fait cousin en fait Hubert, qui s'y connaît très très bien en import. Tu avais mais donc Manu en fait entre nous pour du jeu vidéo qui s'y connaissait en fait en apport. Mais bon en fait d'ailleurs bah, il me moque. Voilà. Mais donc Manu, hein, si jamais tu es là-haut, n'oublie pas que je t'aime. Voilà.
Hello les rétro gamers et rétro gameuses. Petite vidéo complètement improvisée, un hommage comme vous avez pu voir à Manu entre nous des jeux vidéo, alias Emmanuel Talon. On est le 2 octobre et j'ai pu voir sur les réseaux sociaux pas mal de photos de Manu qui popaient et au bout d'un moment je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai lu les textes des camarades, des collègues collectionneurs que voilà, il a disparu et ça m'a fait des frissons, j'en ai encore rien que d'en parler. Ça m'a fait des frissons et c'était quelqu'un de bien et je suis vraiment voilà, quand c'est quelqu'un qui est dans notre milieu voilà et qu'on connaît bien, j'avais quand même pas mal parlé avec lui à une période avant qu'il rentre à l'hôpital, même quand il était à l'hôpital, parce il sortait quand même pendant qu'il était à l'hôpital, j'étais là, voilà, je savais un peu ce qu'il avait, mais je me suis dit à l'époque, au moment où je lui parlais, c'est quand il avait fait mon intro sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs je vous la mets si vous voulez. Oh Manu, ouais tu descends. Pourquoi faire? Bon vas-y, descends. Pourquoi faire? Bon, allez, vas-y, viens, descends. Ok, je descends pour faire ton intro, c'est l'aventure, j'arrive! Ça a été vraiment cool de sa part de faire une intro pour ma chaîne comme pour les copains, malgré que il était à l'hôpital au moment qu'il avait fait l'intro, mais il se baladait quand même avec donc la fille qui connaissait. Et je l'en remercie, enfin j'en avais pas mal remercié, parce que c'était vraiment sympa à faire, c'était vraiment dans la bonne humeur, la rigolade. Et sachant qu'il était à l'hôpital, ouais, je savais pas exactement ce qu'il avait en détail. Enfin voilà, je perds mes mots. Et je me suis dit, bon, malgré que voilà, il ait fait mon intro et que quand on parlait par message vocal, ça allait, il gardait le moral, il rigolait, je me suis dit, bon, ça va, t'oublies, et puis dans ce cas, tu le laisses se reposer, voilà, et puis tu le laisses continuer, et voilà, à bien se reposer, et puis à prendre soin de lui, et je savais pas que c'était à ce point-là, du coup, complètement choqué, il devait avoir 42 ans, il me semble, je crois. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer. Donc Manu entre nous des jeux vidéo a disparu. Et je pense que vous êtes beaucoup peut-être à le connaître parce que voilà, vous êtes beaucoup de ma communauté à avoir été abonné à sa chaîne qui est toujours ouverte pour l'instant. Et si vous voulez envoyer un message de soutien voilà, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, ou même en commentaire en dessous. Un soutien à la famille et puis aux amis proches de Manu. Voilà, je pense qu'on va être pas mal de toute façon à rendre un petit hommage en vidéo. Et voilà. En plus, il laissait des petits commentaires de temps en temps sur ma chaîne. Voilà, je pense qu'il aurait été content des jeux que j'ai rentrés qui sont juste là. Et puis voilà. Donc on va continuer dans la bonne humeur. Moi, c'est toujours dans la bonne humeur. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à le soutenir en commentaire si vous voulez envoyer un message à la famille, peut-être qu'ils les liront, peut-être qu'ils les verront, ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de cool. Il avait une grande gueule, certes, de temps en temps, mais c'était marrant, voilà, c'était sympa à entendre. Puis en plus, il avait des petits projets, donc sa dernière vidéo a daté d'il y a 2 mois, il voulait arrêter, faire une pause pour prendre soin de lui, puis il avait des projets après, donc bon, malheureusement, voilà. Je vous laisse sur ce message pas très gai, voilà, on se retrouvera pour une vidéo un peu plus gai, des comptes rendus vide-grenier, tout ça. Puis je vous mets en dernier, pour rendre hommage, sa dernière vidéo qu'il a émis sur sa chaîne où il explique un peu pourquoi il avait fait une pause. Je vous dis à plus les amis et jouez bien. Bonjour les amis et bienvenue chez Manu entre nous pour du jeu vidéo. Alors là c'est une annonce pour dire que là
pendant 2 ou 3 semaines, je ferai que des lives avec les potos, soit sur ma chaîne, soit sur la leur, pour des discussions ou des choses comme ça, mais je vais plus trop faire de tests de jeu pendant 2 ou 3 semaines là, parce que je suis malade et j'ai plus du tout envie de jouer pendant les moments là, j'y arrive plus quoi. Donc rien de grave quoi, mais ça me coupe un petit peu la motivation. Donc il y aura d'autres vidéos là, mais plus trop sur les jeux, un petit peu sur le Japon, un petit peu sur les choses comme ça, parce que j'arrive plus trop à jouer en ce moment. Donc ça reprendra d'ici 2 ou 3 semaines, vous inquiétez pas. Et vous me retrouverez quand même sur les lives des potes et sur des lives à moi là, mais plus pour des discussions ou des sujets comme ça. Mais pour les jeux, voilà, la fréquence elle va vraiment baisser. En tout cas, je vous souhaite des excellentes vacances d'été pour ceux qui sont en vacances. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Manu, on s'est connus parce qu'on avait cette passion en commun. Je réalise pas que je dois te dire adieu maintenant. C'est très dur pour moi, pour tous tes amis, ta famille, tes enfants. On pense à eux. J'aurais aimé te connaître un peu plus. On n'a pas eu le temps de se connaître assez, toi et moi. Mais en tout cas, c'était une fierté pour moi d'être ton ami. C'était des francs moments de rigolade avec toi. Et je pense à toi. T'es plus là, mais nous, t'es dans notre cœur. Voilà. Salut.